Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mardi 21, il est 9h44, on vient de rentrer des courses et on vient de s'apercevoir, on a pris un pack de lait et regardez, je viens de le voir là, en fait c'est pas l'extérieur, hein. Vous voyez, parce que quand je touche, en fait c'est à l'intérieur, il y a carrément des insectes, regardez, là à l'intérieur vous en avez des genres de larves, ou je sais pas ce que c'est. Horrible, vraiment dégueulasse. Donc du coup on a gardé le ticket de caisse forcément, et en fait à premier abord quand j'ai vu ça, parce que c'est David qui a pris le pack, il l'a pas vu, je croyais que c'était un truc qui avait été écrasé dans le coffre ou comme ça, mais en fait on voit bien que c'est carrément à l'intérieur quoi. Donc on sait pas ce qui s'est passé, soit c'est quelque chose qui a coulé ou le lait qui a fui et ça fait ça, mais c'est bizarre que ça fasse, que ce soit de cette couleur quoi. Et qu'il y ait des insectes, c'est horrible. Voilà. Bon, ça arrive, hein. Je rejette pas la faute sur le magasin, mais bon. Du coup, on va aller rapporter, mais vu qu'on va pas... En fait, si vous voulez, on est allé à Lidl dans une ville, et là, cet après-midi, on va sur Narbonne. Alors, on va essayer d'aller rendre le pack de lait au Lidl de Narbonne, mais normalement ils reprennent, hein. Non? Ouais, je pense. Normalement ils reprennent, on a le ticket et tout. Bref, donc je vous fais le retour de course. Je vais commencer par le frais, le surgelé plutôt. Alors on a repris des steaks hachés comme ça surgelés, c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on en avait plus acheté. En fait depuis qu'on avait fait qu'on avait le congélo qui nous avait lâché, on n'en avait pas racheté, du coup on en a racheté là. On a pris aussi, il y avait une promo sur la mozza, des gros paquets de mozza comme ça, des frites steakhouse comme ceci, des haricots verts surgelés comme d'hab. On a pris aussi ceux-là, les nuggets de Colorado d'Alaska. Si vous les connaissez pas, de chez Lidl, franchement, je vous conseille de goûter. Ils sont vraiment très très bons. Ça n'a rien à voir avec les poissons panés, vous savez, en bâtonnet ou autre. Franchement, ça c'est vraiment excellent, c'est hyper juteux, c'est super bon. Ah, l'air fryer, c'est très bon. Ensuite, des petites croquettes, comme ça. Là, on a pris forcément dégoûté. Il n'y avait pas les... Enfin, moi j'appelle ça des BN, mais vous voyez ce que je veux dire. Nature avec du chocolat à l'intérieur, il n'y avait que les tout choco ou les vanilles. Alors les vanilles, laisse tomber, les enfants ils aiment pas du tout. On a pris aussi des petits poissons comme ça panés avec du fromage à l'intérieur, ça marche toujours, les enfants l'adorent. On a pris une huile mélange tournesol et huile d'olive. Donc en fait il y a 80% de tournesol et 20% d'huile d'olive dans celle-ci. Je la connaissais pas, je crois qu'elle est nouvelle parce que j'ai jamais vu chez Lidl. Ensuite un petit paquet d'emmental parce qu'on en a encore un gros dans le frigo. Des pâtes forcément, vous le savez, des petits goûters encore, des petites crêpes comme ça. Ouais, celle-là qui me parle avec les petites boules. Une purée de tomates comme ça. Là on a voulu goûter, c'est des saumons panés, des bouts de saumon comme ça panés. Alors il n'y en a que 4, donc ça, en fait quand c'est des paquets de 4, on le garde pour le midi quand il n'y a pas Evan qui mange avec nous. Et quand c'est des paquets de 5, forcément on le garde pour le soir, mais on fait comme ça maintenant. Dès qu'on voit des paquets de 4, hop on prend, mais on prend que pour le midi du coup. Ensuite des petites boîtes de maïs, une boîte de thon aussi, parce que je vais faire une salade de pâtes. Attends, le ticket il est là? Ah non, c'est pas celui-là. Ensuite, il y avait des dates courtes. Là, il y avait des steaks de porc. Comme ça, qui sont bonnes jusqu'à demain. Ensuite, il y avait des petites chipots, pareil, bonnes jusqu'à demain, mais en date courte. Ensuite, on a pris 2 baguettes pour ce midi. On va pas s'embêter, on va faire des casse-dalles. Voilà. Vous savez que maintenant, le midi, de temps en temps, on fait des casse-dalles. Les enfants sont ravis plus que tout. Et nous, ça nous évite déjà d'une la vaisselle, hein. Franchement, je vais pas vous dire, mais si on peut éviter la vaisselle, moi je suis contente. Et de 2, se prendre la tête à quoi faire à manger, parce qu'il y en a un qui aime pas ça, l'autre qui aime pas ça. Les casse-dalles, tout le monde aime et tout le monde est content. Une pâte feuilletée comme ceci. Le deuxième paquet de gâteaux. Là j'ai pris 2 patates douces.
J'en ai pris une très très grosse et l'autre un peu plus petite. J'ai envie de faire des frites de patates douces à l'air fryer. Ensuite, bah, de la pâte à tartiner, hein, comme toujours. Là, on a pris des petits pickles de cornichons pour mettre dans les sandwichs ou comme ça. C'est super bon ça. Du riz thaï, comme toujours. De la mayo et du ketchup. Les deux qui vont tout ensemble. Une plaquette de beurre aussi. J'ai pris des tomates grappes. Il y a une petite remise dessus. Bah, d'ailleurs, comme sur les patates douces, il y avait une petite remise aussi. Là, j'ai pris des allumettes de bacon. Non, des allumettes des allumettes. C'est pas de bacon. Ensuite, un paquet de jambon. Un paquet de knacks. Les radis, c'est Aria qui sera contente. Nono aussi, il aime bien les radis. Hop. Du pain de mie, hein, comme toujours. Hop. Un petit paquet de pommes de terre, comme ça, les petits filets là à 99 centimes. Ils sont très pratiques parce qu'en fait, tout un filet, ça nous fait un repas pour nous 5. C'est pile comment dire, c'est pile la quantité en fait pour un repas pour nous. Ensuite, j'ai pris 2 paquets XL de gnocchi à poêler. Ça pareil, c'est les gosses qui vont être contents, ils adorent ça. J'ai pris un petit paquet de pignons de pain. J'ai envie de faire du pesto maison, donc voilà. Je ferai avec les petits pignons. Là, j'ai pris de la mozza, ça c'est parce que pour les sandwichs de ce midi, Nolan il adore quand on met de la mozza à l'intérieur. Là, il y a une barquette d'émincé de porc. Voilà. Je pense que je ferai avec champignons, crème fraîche, fond de veau, vous savez. Là, pareil, c'est une date courte et c'est des petits chorizo, vous savez, les mini. C'est des trucs à tapas, là. Ça, c'est Aria qui sera contente. Je vais les mettre à l'air fryer, je vais les faire cuire comme ça. De la purée de tomates basilic. Un moulin, j'avais plus de 5 baies, comme ça. Donc, j'ai pris ce moulin-là. J'espère que... Normalement, j'ai pris le Ducros parce que les moulins de chez Lidl, je les trouve mais pourris. Le moulin, en fait, en lui-même, il marche. En fait, il fonctionne au début et au bout d'un moment, je sais pas, il doit s'abîmer ou autre. Il mouline plus quoi. Du coup, j'ai pris en Ducros à voir s'il tient plus que l'autre. Après, j'ai pris du jambon cru parce que j'ai envie de faire une salade de pâtes avec jambon cru, pesto, tomates cerises. Des pâtes, encore des linguini. Alors celle-là, la marque de chez Lidl Selection, ouais, elle est hyper bonne. Franchement, les pâtes sont super bonnes. Il y a plusieurs différentes sortes, mais vraiment goûtez-les si vous allez de temps en temps chez Lidl. Cette marque-là, les pâtes sont vraiment excellentes. Ensuite, de la crème fraîche, des yaourts comme ça, fruits mixés. Ça c'est pour les garçons principalement. Nous, enfin moi et Aria, on n'en mange pas. Et un paquet de coquillettes. Voilà, pour retour de course. Bon, ben, on a bien les boules pour le pack de lait. Franchement, on a bien les boules. Mais bon, ça arrive. Allez, je vais ranger tout ça. Bon, allez, je vous retrouve beaucoup plus tard. Il est 14h55 déjà. Je vous ai pas montré ce qu'on a mangé à midi parce que, comme je vous le disais dans le retour de course, on a fait des casdales. Et franchement, on s'est régalé. Je le fais de plus en plus, ça, des casdales au début. Enfin, de base, c'est vrai que de base, j'en faisais jamais. Parce que je me dis, bon, les casdales, c'est moyen et tout. Mais en fait, vous savez quoi? Les enfants, c'est les plus heureux quand on mange ça. Ils peuvent choisir ce qu'ils veulent, ils mettent ce qu'ils veulent à l'intérieur. Bah, c'est les plus heureux. Donc, bah écoutez, voilà. Et nous aussi, pas de vaisselle, rien. Enfin, bref, voilà. Donc, du coup, casse-dalle. On a mis plein de trucs dedans en plus. Là, ensuite, après, j'ai fait toutes mes commandes. Franchement, j'avais pas mal de commandes, j'avais pas mal de boulot. Donc j'ai tout terminé là. En fait, je voulais tout terminer avant de partir là, parce que j'ai rendez-vous pour une séance d'épilation au laser. Et du coup, vu que je pars sur Narbonne, je voulais tout terminer avant pour que je puisse tout déposer aujourd'hui. Voilà. Et vu que je voulais vraiment prendre le week-end de 3 jours là pour moi, pour la famille, etc. J'ai rien fait ce week-end. J'ai rien fait dimanche. Bah, samedi on était de mariage, donc j'ai rien fait non plus. Mais j'ai rien fait dimanche parce qu'on s'est reposé.
puisque le mariage, je vous ai pas dit depuis, ça s'est super bien passé. Franchement, c'était un mariage franco-portugais. C'était trop bien, c'était vraiment trop bien. C'est un mariage très simple, mais moi perso j'adore les mariages très simples à la bonne franquette, j'adore ça. C'est hyper convivial je trouve, et je sais pas, j'adore les mariages hyper simples. Donc là c'était un mariage super simple et il était magnifique, et c'était une ambiance de folie. Enfin vraiment j'ai adoré ce mariage. Le dimanche du coup on s'est reposé parce que forcément on est rentré un petit peu tard, et encore je trouve que ça allait. Et le lundi, on est allé, alors le matin on n'a rien fait, mais l'après-midi on est allé à une expo de voitures anciennes. Si vous me suivez sur Instagram, je vous l'ai mis en Reels. Je vous ai partagé un petit peu l'après-midi, enfin juste l'expo en fait. Donc c'était une petite expo voitures anciennes. Alors on s'attendait à un truc beaucoup plus grand, avec plus de choses, etc. Au final c'était pas folichon, mais franchement moi je suis fan de voitures anciennes, je trouve ça magnifique. Vraiment, je trouve ça trop beau. J'adore regarder les voitures anciennes, l'intérieur, l'extérieur, enfin bref, j'adore. Il y a des voitures qui ont été refaites, mais quand même gardées dans, comment dire, avec cette petite touche d'ancien, vous savez, tout, enfin bref, moi j'ai vraiment adoré. Après on est parti, on est allé faire de la pétanque, et après le soir on a mangé dans notre pizzeria préférée. Bref, on s'est régalé hier soir, vraiment. Du coup, ouais, donc là c'est bon, j'ai terminé les commandes, ça c'est cool. Ensuite, j'ai reçu une commande, une grosse commande Chine. J'ai un petit peu checké, j'ai mis un petit peu, vous savez, j'ai trié ce qui est pour les enfants, ce qui est pour moi, ce qui est pour David, les accessoires, etc. On pourra faire la grosse vidéo demain, je pense. Donc, ouais, je la ferai demain. Ensuite, là, j'ai pris, alors, c'est une petite parenthèse, mais je ne rentrerai plus dans les détails, j'en parlerai plus. Mais j'ai pris ma tablette pour du coup aller la faire réparer. Le mec il m'a pas encore appelé, normalement il aurait dû recevoir l'écran soit samedi donc dernier, ou soit aujourd'hui. Je n'ai pas eu d'appel, donc au cas où j'ai quand même appelé, j'ai quand même pris ma tablette, si entre temps il m'appelle, me dire de la déposer, etc. Donc je l'ai prise pour voilà. Mais s'il m'appelle pas aujourd'hui, je pense que je vais l'appeler avant de rentrer pour savoir. Voilà. Et puis, c'est tout. Mais ouais, en fait, j'en parlerai plus de cette histoire de tablette. Parce que, alors, mais ça a mis le bazar dans les commentaires. Franchement, je suis juste hallucinée de la réaction des gens. Franchement, je sais même pas que je suis hallucinée en fait, c'est que je suis fatiguée de voir ça. Donc j'en parlerai plus. Encore une fois, c'est encore un sujet, je pensais pas que ça allait être aussi sensible. Mais encore une fois, c'est un sujet apparemment qui est sensible. Donc c'est encore un truc que je ne vais pas dire. Parce que en fait, le truc, c'est que ce que vous savez pas, c'est que de plus en plus, en vlog, il y a des choses que je montre pas, que je dis pas, que je cache, parce que c'est trop sensible comme sujet, et parce que les gens s'en donnent à cœur joie en commentaire. Alors vous imaginez un petit peu, déjà là je restreins de base ce que je dis, ce que je montre et ce que je fais. Mais alors imaginez si je restreignais pas tout ça. Ah, c'est la fête à neuneu, hein. Pouh, pipi pourra, voilà, hein. Donc il y a des sujets où tu te dis, il y a pas mal de fois où je me dis non, vas-y, laisse tomber, je vais couper ça, sinon encore je vais m'en prendre plein là, hein, en commentaire, c'est même pas la peine. Et là, je me suis dit quand même, oui, donc je disais, là je me suis dit quand même, je vais leur montrer la réalité des choses, parce que vous êtes nombreuses à me dire, nous on te suit parce que tu montres les vraies choses, les vrais trucs qui se passent dans la vraie vie. Tu ne caches pas les mauvaises choses, parce que dans une famille, il y a toujours du bon, mais comme du mauvais aussi. Faut pas se le cacher. Mais j'adore, parce que quand on montre du mauvais, les choses qui se passent, qui sont mauvaises, t'as l'impression que tu comment dire, comme ce que j'ai eu en commentaire là, il y a oui, c'est comme si tu battrais tes enfants sur la place publique en parlant de l'histoire de la tablette. Non mais faut arrêter le délire. À un moment donné, faut arrêter le délire. Non mais, je vous le jure, de me dire ça, ouais,
C'est comme si tu battais tes enfants devant la place publique. Non mais sérieux quoi. Au final, en plus, je vous ai même pas dit, mais après avoir discuté avec les garçons et machin et trucs, on a compris qu'en fait ça a été un accident. Et là c'est pareil. Quand je disais, parce que sur Instagram j'en parlais, quand je disais que c'était un accident, t'as des meufs qui ont trouvé le moyen de venir en me disant ouais enfin un accident c'est quand même gros. Mais en fait que tu dises que ce soit un accident, que ce soit volontaire, que ce soit quoi que ce soit d'autre, oui parce que c'était aussi de ma faute apparemment. C'est pas de la faute des enfants apparemment. Si un coup de talon serait parti juste à côté, c'est de ma faute. J'aurais jamais dû la poser sur la table basse. Ça ne se fait pas. Ça c'est aussi trop facile. Hein, j'adore, mais j'adore. Oui, c'était à toi de faire attention. On met pas une tablette comme ça à côté des enfants. Donc en fait, ce que je devrais faire là, c'est même pas, c'est rien leur dire et m'en vouloir à moi parce que ils ont chahuté à côté de ma tablette qu'un talon est parti. Qu'ils ne l'ont pas vu tout de suite en plus parce que ok, moi au début j'ai cru qu'ils me l'avaient caché, je vous l'avais bien dit en vlog d'ailleurs, je croyais qu'ils me l'avaient caché, mais au final après avoir discuté avec eux etc, on s'est bien rendu compte qu'en fait ils ne l'avaient même pas remarqué, que le coup ils n'avaient pas vu que en fait c'était sur ma tablette, ils avaient vu qu'ils chahutaient etc. Bon bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, en gros voilà, ils ne l'avaient pas vu. C'est quand même nos enfants, c'est quand même nous qui avons discuté avec eux, vous n'étiez pas là hein. Vous n'êtes pas dans la famille, donc vous ne pouvez pas savoir, donc vous n'avez pas le droit au jugement. Et donc en fait de me dire ouais mais c'était à toi de faire attention, ils n'avaient pas caché. Donc en fait moi je devrais même pas punir mes enfants parce qu'ils ont fait une bêtise. Donc en fait ça va devenir quoi ces enfants plus tard si je les punis pas parce qu'ils ont fait une bêtise ou parce que je leur dis pas de faire attention aux choses, ils vont devenir quoi comme adultes? Ils vont devenir des adultes qui ne font pas attention aux choses, forcément. Ça fait déjà 11 minutes, je vais arrêter là, je vous reprends tout à l'heure. Allez, du coup, hop, j'ai été au rendez-vous de l'épilation au laser, ça y est, c'est fait. Là, je vais aller chez Lidl pour échanger le fameux pack de lait endommagé. J'espère qu'ils vont me le reprendre quand même. Hein. Et je t'ai pas raconté ce matin, on est allé faire les courses. On a pris un pack de lait avec des insectes et tout à l'intérieur. Ah ouais? Je te jure. Enfin bref. Bon allez, je sors du parking et je vous retrouve tout à l'heure. Bon, faut qu'on vous raconte parce que alors là c'est inédit. Donc on va à Lidl, on prend notre pack de lait. Donc déjà je sais pas si vous c'est pareil, mais nous à Lidl je trouve que c'est toujours un peu embêtant quand on veut échanger un truc ou quoi parce qu'il n'y a pas d'accueil et moi ça me gêne de rentrer dans le magasin avec mon article pour aller à la caisse et tout, j'ai toujours peur qu'ils pensent que je l'ai volé ou autre, bon bref. Donc déjà ça m'angoisse ça, alors du coup j'attends qu'il y ait une personne qui sort pour pouvoir rentrer par la sortie pour être aux caisses derrière quoi. Et bon bref, et là donc on arrive et tout, on lui montre, on lui dit bah voilà on a acheté un pack de lait ce matin. On a acheté un pack de lait ce matin et en fait on s'est rendu compte qu'il est comme ça. Et en fait on lui a montré, et elle a à peine regardé, elle a même pas regardé en détail ni rien. Elle dit oui c'est bon, j'ai le ticket de caisse dans la poche. Non mais c'est bon, hein, allez prendre un autre pack et revenez. Ok, donc on part et bon Evan avait soif et il voulait un petit truc pour grignoter pour son affaire là. Donc on traîne dans les rayons et ouais, je sais. Ouais. On traîne dans les rayons et tout, on prend un goûter à boire, etc. Tout à la fin, on prend le pack de lait. Non mais je vous jure, inédit. On prend le pack de lait, on commence à attendre en caisse et c'était presque à nous. Donc on commence à installer les articles qu'on avait, plus le pack de lait. Et là, Evan qui lève le pack de lait et en le levant, il me fait « Ah mais regarde, il a aussi coulé lui ». Je dis mais c'est pas possible, c'était exactement la même coulure, la même truc marron là dans le lait. Mais je dis mais attends, non mais alors là c'est un gag. Et sur le coup je croyais qu'en fait c'était genre une palette en fait qui met genre, parce que c'est trop bizarre parce que c'était pas le même Lidl que ce matin, c'était un autre. Je dis mais alors attends, ils ont eu des problèmes ou... Ça, sur le coup j'ai pensé qu'en fait c'était des problèmes genre récurrents qu'ils avaient machin. Je dis mais faut vraiment, c'est trop bizarre que ça tombe sur nous. Donc il est allé les changer, il est revenu avec un bon, on a bien tout vérifié. Et en fait, on s'est aperçu parce que quand on était en train d'attendre en caisse, je me suis dit, ça se trouve,
elle est allée le remettre en rayon en fait. Le pack, elle est allée le remettre en rayon. Et ben, je vous jure qu'elle est allée le remettre en rayon. C'était le même pack en fait. C'était le pack de lait qu'on avait ramené. J'étais là, mais j'ai dit, mais comment c'est possible? Alors déjà d'une, comment c'est possible qu'ils le remettent, hein, c'est déjà pas, voilà. Mais de deux, on serait reparti avec le même pack qu'on aurait ramené. Non mais le gag. Oh, non mais je vous jure. Et ouais, et en fait la meuf, elle l'a tout simplement remis en rayon. J'ai pas compris quoi. C'est débile. Enfin bref, j'ai rien dit parce que c'est pas mon magasin, mais je me suis dit, mais n'importe quoi. Merci. Enfin bref, voilà, donc c'est bon, on a échangé notre pack de lait. Elle a même pas voulu voir le ticket, rien. Bon, écoutez, tant mieux. Mais voilà, là j'ai... Attends, je dois lever ma veste. Oh, j'ai eu peur. C'est trop chaud. Là j'ai appelé le réparateur là pour la tablette, c'est bon, il a reçu l'écran, donc je vais aller la déposer, ça tombe bien parce que j'allais pas faire l'aller-retour pour... Demain je retourne pas sur Narbonne, donc tant mieux là, je la dépose. Et voilà, donc ça fait que demain je vais devoir faire mon montage sur l'ordi, et vu que j'ai des rushs là sur le téléphone, ça risque d'être chaud. The night, mais bon, écoutez, on va faire avec. Les colis sont déposés aussi, donc ça c'est bon, et bah, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, allez, je vous retrouve là, il est 17h29 déjà. On va rentrer, on a déposé la tablette, ça y est. Petit flip, parce que quand on arrive et tout, il dit mais attendez, je crois que c'est pas là le bon écran là que j'ai, machin truc et tout. Il regarde et tout, il me dit mais parce que c'est la 4e génération de la tablette iPad Pro 11, mais la 4e génération. Je dis oui, c'est celle de 2022, ce que je lui avais dit au téléphone. Il me dit oui c'est ça, mais eux ils me sortent, je sais pas, bref. Il me dit mais en fait c'est bon, j'ai eu peur moi, j'étais là. Bref, on a pris ça là chez Auchan. J'avais une petite faim, et moi vous savez que quand j'ai une petite faim, je mange jamais des trucs sucrés. Parce que là Evan il s'est pris un truc sucré là tout à l'heure chez Lidl. Mais moi, ouais, donc je disais moi ça me dit pas un truc sucré. On est aussi allé chercher du riz à sushi parce que Lidl ce matin ils en ont pas, enfin je crois qu'ils en font pas du riz à sushi Lidl. J'en ai jamais vu. Donc vu que j'en ai pas acheté là-bas, j'ai acheté du riz à sushi, du vinaigre de riz. Vous savez, tout ça pour faire les onigiri. Donc on va s'en faire un de ces quatre, je sais pas encore quand. J'ai envie d'en faire... En fait j'ai envie de faire des onigiri au poulet teriyaki cette fois-ci. Pour changer du ton. Donc à voir. Et la tablette, ouais, normalement jeudi. Je peux la rechercher seulement. Donc c'est chaud en pleine semaine comme ça pour le montage, franchement. Mais bon. De toute façon, si vous voyez ce vlog, c'est que je m'en suis sortie avec le montage sur l'ordi. Bon, là on rentre. Pourquoi c'est désactivé là? On rentre et quoi, mardi, je confonds avec lundi, du coup c'était férié hier. Moi aussi. Hein. On est mardi et Ariane normalement elle est à la danse là, 17h30, bah, elle vient d'être déposée à la danse. Donc oui, j'ai oublié un colis en mondial relais. J'ai commencé à flipper, non mais je vous jure. Je regarde parce que vous savez que maintenant dès que je scanne le colis en point relais, ça se met automatiquement en mode traiter les commandes. Donc je check pour regarder si tout a été bien traité, etc. Et là je vois qu'il manque un colis. Je dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Une bêtise ou autre, tu sais? Je commençais à flipper évidemment. Et en plus c'était ma dernière commande, celle que j'ai faite ce matin, c'était la dernière en fait. Et je commence à regarder, ça se trouve j'ai mal scanné ou je sais pas ce qui s'est passé quoi en gros. Je commençais à appeler David en panique en lui demandant de regarder s'il ne trouve pas un colis en mondial. Et effectivement, il était à la maison. Voilà. Donc il partira demain matin, puisque David ira le déposer. Mais voilà, j'ai flippé, j'ai commencé à stresser. Mais bon, tout va bien, qui finit bien. Vous avez remarqué que je me suis maquillée avec
Le liner, le dernier que j'ai sorti sur la boutique, là, le bleu, là. Franchement, je le trouve super joli avec le haut, ça fait très très sympa. Bon là j'ai chaud, hein. Ça se voit d'ailleurs sur mon visage. J'ai même pas mis de poudre ce matin, j'ai rien mis, j'ai juste mis ma crème. Donc c'est pour ça que je brille, c'est tout à fait normal. Il fait très chaud aujourd'hui. Bon allez, je vous retrouve à la maison. Bon allez, ça y est, je suis enfin rentrée. Franchement, il y avait un monde pas possible sur la route. Donc chez Lidl, j'avais jamais vu ça, je crois que c'est nouveau. C'est un parfum de linge. Mais c'est trop bizarre, c'est comme des cristaux de sel. Attendez, je vais vous montrer. Est-ce que vous allez le voir? Vous voyez, ça fait comme des petits cristaux de sel, j'ai jamais vu ça. Bon après ça fait beaucoup penser aux petites billes Lénore. Donc bah écoutez, et quand j'ai senti, franchement ça sent super fort. Hein. Je pense que ça peut être pas mal pour le linge. Donc il y a deux parfums, j'ai pris les deux pour tester. Fraîcheur florale et fraîcheur matinale. Voilà. Écoutez, je vais tester. Hein. Ils disent que c'est des cristaux à base de sel de mer. Mais étrange, ouais franchement, on verra, je vous dirai ça. Et là, pareil, c'est nouveau, hein, je sais pas, dites-moi si vous les avez déjà vus, mais moi je les ai jamais vus. Je suis trop contente parce que vous savez, ça je le commande normalement sur la fourche. Les laits végétaux, mais la gamme Barista. Parce que ça mousse beaucoup. Et pour les laits végétaux, c'est hyper compliqué de les faire mousser. Et là, je suis trop contente. En plus, c'est du lait d'avoine, mon préféré quoi. Et en gamme Barista, donc bah, trop contente. Ça c'est hyper dur à trouver même à Carrefour ou comme ça. Donc trop cool, mousse facilement et tout. Et donc j'en ai pris direct deux. Ensuite j'ai pris ça là, les muesli extra, parce qu'on a plus de bah, justement de la fourche là que je vous avais montré la dernière fois quand j'ai fait le retour. Vous êtes vachement foncé. Hop. Chez... comment ça s'appelle? Chez Auchan, je suis tombée sur cette petite sauce là. C'est une sauce pour poké. Donc ça me donnait trop envie. Pour cet été et tout là, pour faire des pokés, ça va être trop bon. Donc apparemment ils disent que c'est une petite sauce qui chamboule vos plats, acidulée et voilà. Je sais pas s'il y a quoi dedans. Citron vert, gingembre, huile de sésame noir. Je sais pas, ça me donnait trop envie. Donc on verra ce que ça donne. Et j'ai repris donc mon vinaigre de riz. Et le paquet de riz à sushi. Voilà, j'ai pris le gros en 1 kg. Ça pour un moment. Et le pack de lait du coup. Bon, j'ai reçu un colis. Fallait que je vous montre. Je voulais vous faire le déballage avec vous. C'est de la marque Wild. Vous savez que moi j'utilise que les déos de la marque Wild. C'est voilà, depuis qu'en fait je les ai connus, franchement je n'utilise plus que ces déos là. Perso, je trouve qu'ils sont très efficaces. Après, moi, il faut savoir que j'ai pas une transpiration excessive. Mais perso, je trouve qu'ils sont très efficaces. Je vous ai déjà expliqué que j'en avais filé à ma mère. Et que elle, donc l'an dernier, pendant la canicule, etc., elle m'a dit que, perso, elle trouvait que les déodorants l'empêchaient de sentir fort, vous savez. Et voilà, alors je voulais lui en donner parce que elle c'était le test, voilà, le test, parce que moi, comme je vous ai dit, je n'ai pas une transpiration excessive, mais je sais que elle, oui, donc bon, bah pour faire le test, je me suis dit, ça pouvait être sympa d'en donner à ma mère. Ils ont également des gels douche, voilà, donc c'est des gels douche entièrement rechargeables. Donc en fait, vous prenez le contenant, donc là vous avez le contenant en alu, voilà. Et donc là vous avez la recharge, voilà comment elle se présente. Donc là ils m'ont envoyé le gel douche miel et amande je crois. Ouais c'est ça, miel et amande. Donc en fait vous avez juste à le placer à l'intérieur comme ceci. Hop, vous ouvrez ici. Ensuite hop, vous refermez là. Voilà, là il est refermé et ensuite vous avez juste hop à placer là et à refermer, et ensuite vous avez plus qu'à acheter juste les recharges et vous avez votre gel douche entièrement rechargeable. Voilà, déjà le design moi je trouve super sobre dans une salle de bain, voilà, je trouve ça hyper classe. Voilà, donc ça vous pouvez retrouver plein de gel douche différents. Moi je sais que le premier que j'avais reçu c'était à la vanille, il sentait super bon. Miel et amande c'est pas ce que je préfère comme odeur, mais c'est une odeur plutôt douce, donc ça passera facilement. Et ensuite, bien sûr, vous avez le nouveau boîtier qu'ils viennent de sortir là récemment. C'est le boîtier abeille. Alors quand j'ai vu ça sur leur Instagram, je l'ai trouvé vraiment
trop beau. Regardez-moi comme il est joli. Franchement, hyper dans la saison et tout, je trouve super sympa. Moi, de toute façon, je vous avais déjà dit, j'adore les motifs avec les petites abeilles. Voilà, donc en fait, ça se présente comme ça. Donc vous avez, si vous voulez, vous pouvez fonctionner sous forme d'abonnement, mais également en achat unique. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner. Vous pouvez juste acheter le boîtier et une recharge, ou le boîtier et 3 recharges, ça dépend vraiment. Vous pouvez très très bien moduler l'achat. Alors pour... Hop, je vais vous montrer les recharges, comment ça se présente. Voilà. Donc les recharges, elles se présentent comme ça. Voilà. Donc là, hop, comment faire? Vous avez la recharge. En dessous, vous tirez comme ça. Vous mettez votre recharge. Toc. Vous refermez comme ceci. Vous voyez, vous avez le déo qui se présente en dessous et vous n'avez plus qu'à remonter comme ceci. Ici. Voilà. Et là, vous pouvez l'utiliser. Alors, je vous ai déjà expliqué que les déos wild, faut vraiment y aller en aller-retour. Faut pas faire plusieurs passages sous l'aisselle. Vraiment, vous faites un aller et retour, ça suffit largement pour toute la journée. Faut pas en mettre trop parce que sinon, après, vous risquez d'avoir peut-être des traces. Moi, au début, je savais pas comment les utiliser, donc forcément, bon, bah, j'y allais comme ça, tu vois. Mais j'ai très vite remarqué qu'en fait il suffisait juste d'un aller et retour, ça suffisait largement, vous avez pas de traces du coup, et ils sont très efficaces. Enfin moi perso je les adore, hein. Franchement je dis plus que ça. Ils ont des multitudes de parfums sur les recharges. Là ils ont la nouvelle, c'est la Honey et Cactus Flower, donc c'est miel et fleurs de cactus. Elles sont très bonnes, elles sont hyper fraîches, c'est une odeur fraîche, voilà. Mais vraiment, vous avez une multitude de parfums. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de coups de cœur sur certains parfums. Il y en a que j'aime moins, forcément, mais la plupart du temps, elles sont super bien réussies les odeurs. Voilà. Et du coup, si ça vous intéresse, vous pouvez bénéficier de 20% de remise. Donc en fait ça vous fait, si vous achetez juste l'étui, donc l'étui abeille, parce que ça c'est une édition limitée, donc l'étui abeille plus une recharge, ça vous la fait à 16 €, sachant qu'une recharge ça vous tient environ 3 mois. Voilà, donc 16 € pour un déo entièrement naturel et qui dure 3 mois. Très sincèrement, je trouve ça hyper raisonnable. Voilà, donc si ça vous intéresse de tester ou voilà d'aller un petit peu visiter son site, n'hésitez pas. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos et également mon code promo qui est 20 Hello Wild. Voilà, comme je l'écris ici. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Vous me voyez un petit peu avec une lumière bizarre. Mais c'est parce que il est quelle heure là? 22h04. J'entame un petit colo. J'ai envie de faire Pocahontas, mon dessin animé préféré. Je vais faire celui-là. Hop, celui-là. C'est dans le tome Message Mystère, celui-ci. Et d'ailleurs, vous me demandez souvent dans mes vidéos où est-ce que j'achète les tomes des coloriages mystères. Cultura, Amazon, Fnac. Vous avez le choix. Donc vous les avez un peu partout. Et du coup ouais, j'ai hâte parce que ça faisait un petit moment que j'avais pu colorier. J'ai reçu des feutres. Là il y a deux piles en fait comme ça. Là j'en ai reçu là. Enfin bref, je vous montrerai tout ça de toute façon dans la vidéo spéciale où je vous montre tous mes feutres, les nouveaux là. Et donc là je les ai pas encore testés, du coup je vais les tester. Aussi ce que j'ai fait cet après-midi mais que j'ai pas eu le temps de vous reprendre, c'est mes ongles. Vous savez, je vous avais dit que j'avais commandé le nécessaire pour faire mes capsules américaines. Et donc j'ai fait une main ce soir là. Mais franchement, c'est tellement long là que j'ai pas terminé. En fait, c'est long et c'est pas si évident que ça. J'ai fait une main du coup. Voilà. J'ai fait simple hein, la couleur parce que franchement, il arrivait déjà... je crois que c'était bientôt 20 h, etc. J'avais pas encore fait à manger, tout ça quoi. Donc voilà, voilà, la forme, elle est d'origine, si vous voulez, c'est des capsules qui ont cette forme et cette longueur là. J'ai rien modifié. Et après, je les trouve super sympa, hein, c'est hyper beau. Voyons si dans la durée ça va bien tenir. Mais voilà, j'ai à peu près suivi le protocole que j'ai pu trouver un petit peu partout. Et bah par contre cette main elle est pas faite forcément. Mais donc du coup ouais j'ai fait ça ce soir. J'aime beaucoup. Par contre c'est super long à faire quoi. Bon c'est pas parfait, ça c'est clair que c'est pas parfait.
Il y a certains endroits comme le petit doigt, il devrait pas... Il monte un petit peu, vous voyez, enfin, je sais pas si vous allez le voir, hein. Non, vous le voyez pas à l'œil nu, parce que c'est vraiment... parce que moi je suis hyper perfectionniste, je veux que ce soit parfait. Et bon, moi celui-là je l'aime, enfin il est pas ouf. Tous les autres ça va, et encore j'ai dû m'y reprendre plusieurs fois. La première fois que j'ai mis toutes les capsules, il y en avait 2 sur 5 qui ça n'allait pas du tout. J'ai dû tout réenlever à la ponceuse, tout. Oh, c'était une catastrophe, je vous jure. Du coup ça m'a fait perdre un temps monstre. Mais finalement j'y suis arrivée et c'est super sympa. Donc on va voir si ça dure dans le temps, hein. On verra ça. Et demain je ferai ma seconde main. Voilà, voilà. Mais je suis hyper contente. Après c'est hyper simple. Une fois que la capsule est mise et tout, c'est très facile. Il suffit de mettre votre semi-permanent et ça se fait tout seul. Mais alors pour mettre la capsule, c'est un métier. C'est un métier et moi j'ai été prothésiste ongulaire il y a quelques années à mon compte, etc. Mais je n'ai jamais appris la capsule américaine, forcément ça n'existait pas encore, c'est tout récent. Donc moi j'avais appris avec les capsules, vous savez, que vous mettez au bout des ongles là et après vous mettez votre gel de construction, tout ça. Hein. Mais donc du coup oui, c'est pas évident à faire des capsules américaines. Mais bon, voilà voilà, bon, je vais faire mon petit colo. David il est pas là, c'est pour ça que j'en profite pour faire mon colo tranquille là. David il est pas là, il a la pétanque ce soir. Donc pour l'attendre, bah du coup je fais mon petit colo. Voilà, j'attends qu'il rentre. Normalement il rentre pas trop tard ce soir parce qu'il bosse demain. Donc il m'a dit qu'il rentrerait pas trop tard, c'est pour ça que je l'attends. Et les feutres là, franchement ils ont l'air canon. Hein. Et il y en a vraiment pas mal. Là j'ai vraiment un stock. Je peux colorier facile 10 livres entiers avec. Non vraiment je vous jure. Du coup j'ai un peu de tout et ça fait trop plaisir. Voilà. Voilà, sinon autrement bah, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous ai pas montré ce qu'on a mangé ce soir parce que je vous dis c'était le rush avec les ongles là qui m'ont pris 3 heures. Enfin, j'exagère mais vous voyez, ça m'a pris énormément de retard dans mon petit programme là. Du coup j'ai fait à manger à la va-vite, j'ai fait les gnocchis à poêler. Qu'on avait acheté ce matin chez Lidl et j'ai fait vous savez les steaks de porc, j'ai fait revenir avec des oignons, des champignons, de la crème fraîche, du fond de veau, etc. C'était super bon mais c'était super simple, voilà, et on s'est régalé. Voilà, j'espère qu'autrement le vlog vous aura plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.